Adrien Tambay, on vous connaît bien sur Motors TV puisque vous avez participé à la première édition de l'AutoGP, une discipline qu'on a retrouvée en direct sur notre chaîne. Alors parlez-nous un petit peu de cette saison 2010. Écoutez, ce fut une très bonne saison, elle avait mal débuté et l'intersaison 2010 avait été plutôt difficile, mais on a eu la chance de pouvoir faire ce nouveau championnat, l'AutoGP, et puis avec une victoire à Imola, devant Pantano, et puis une belle course à Manicourt jusqu'au dernier tour, et une panne d'essence devant Romain Grosjean en tête, j'étais en tête, donc c'est dommage de ne pas avoir concrétisé toutes les opportunités qu'on a eues, mais ça a été une très bonne année. Et puis on a fini par une deuxième place derrière Romain à Monza, donc super positif. Là, on vous retrouve dans un décor totalement différent. On est sur le rallye du Var pour votre première expérience en rallye. Donc expliquez-nous un petit peu pourquoi être venu ici tenter l'aventure. Bah écoutez, ça fait 2 ans que ça me trotte un peu à l'esprit de venir faire un rallye. Je vois ça à la télé, je joue à la PlayStation aux jeux de rallye et ça m'a toujours plu, ça m'a toujours titillé et on a eu une opportunité récemment de venir au rallye du Var. C'est un rallye qui est plutôt compliqué pour un début, mais on s'est dit pourquoi pas, on a réussi à monter le truc et ça s'est fait et dans de très bonnes conditions, mais avec des conditions météorologiques très difficiles. Une très bonne première expérience et ça en appellera sûrement d'autres. Parce que vous, à la base, vous êtes de l'école de la monoplace. Là, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Ça n'a absolument rien à voir, finalement. Oui, et puis j'ai jamais roulé avec une voiture fermée. C'était la première fois. J'ai fait 20 km avant le début du rallye avec cette voiture, donc aucune connaissance des limites de la voiture. Donc il fallait apprendre sur le terrain. En plus de l'apprentissage des notes, de la boîte en H, et puis du frein à main, des épingles, de la boue dans les virages, et tout ça dans un laps de temps très court. Donc c'était pas facile, mais on a réussi quand même belle performance, avec notamment un deuxième temps scratch des 207 dans la première spéciale du dernier jour. Donc on était assez content avec mon copilote Denis Giraudet. Du coup, pour la suite, est-ce qu'on va vous retrouver sur un rallye, en championnat de France, quelque part ? Bah écoutez, je pense tôt ou tard que j'en ferai un, de toute façon. Je sais pas quand, mais c'est sûr que s'il y a une proposition, je dirais oui avec grand plaisir. Alors là, on est sur la base d'essai Renault Sport pour la sortie de la Mégane RS N4, donc compé client. On a pu rouler, vous et moi, sur cette voiture. Qu'est-ce que vous avez pensé là sur cette spéciale de cette Mégane RS N4 ? Bah, j'ai été agréablement surpris, plutôt impressionné par le freinage, la pédale assez dure. C'est ce qui m'a rapproché de la monoplace d'ailleurs, et c'était un très bon feeling. La voiture est très stable dans les rapides. Elle apporte beaucoup de confiance au pilote, et puis une boîte très facile d'utilisation malgré que ça soit la boîte d'origine et la boîte en H. Beaucoup de puissance, quand même 280 chevaux environ, donc voilà, pour une traction, pas beaucoup de sous-virage sur l'accélération, donc des points positifs pour cette Mégane, et elle aura sûrement beaucoup de succès à l'avenir. Ils ont bien réussi le mélange entre la performance et la facilité d'utilisation, avec une direction assez souple, une boîte aussi qui est plutôt douce. C'est ça, on a pu rouler sur le check-down que j'avais fait avec la 207 RC de course, la R3. Je dirais que là, après 2 passages, j'étais déjà plus rapide qu'avec cette voiture purement de course. Avec une Mégane qui est censée quand même être proche de celle de série, c'est une Groupe N, et c'est assez impressionnant. On va maintenant changer de sujet pour parler un petit peu du futur. La saison 2011, où est-ce qu'on va vous voir finalement ? Écoutez, on ne sait pas trop encore. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, donc on est en train de voir les possibilités qu'on a avec les sponsors et puis mes managers. On est en train d'étudier les possibilités. Ça se rapproche du GP3, je dirais, bien que mon évolution de carrière aurait voulu que je fasse du GP2, mais les budgets étant très élevés, on est en train de regarder du côté du GP3. C'est maintenant, alors vous pouvez faire une petite annonce sur la télévision grande vitesse. Ouais, si vous avez envie de sponsoriser un petit jeune qui veut réussir en sport auto, n'hésitez pas à m'appeler. Pas de problème, on transmettra. Au revoir. Voilà.